Ah, eh bien, la vidéo, elle a commencé. Je suis à vous dans 2 minutes. Je commence ma vidéo. Oh là là. Ok, d'accord. Bonjour. Je vous reviens avec cette vidéo pour vous parler de la partie 10 sur la problématique dans nos familles africaines. Je suis désolée. Voilà. Ok, super. Donc voilà. C'est parti. Comme je vous disais tantôt, je vous reviens avec cette vidéo pour vous parler justement de la partie 10 sur la problématique dans nos familles africaines. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de retours. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Comment je peux dire ça? Les retours, c'est un petit peu compliqué, je dirais. Tout ce que je peux implorer pour le moment, vu le retour que j'ai eu, je demande juste au Seigneur vraiment qu'en attendant que nos autorités compétentes africaines puissent mettre en place effectivement cette loi dans nos différents pays respectifs par rapport aux mamans africaines, pour qu'elles puissent enfin bénéficier d'une aide par rapport à la période où elles sont enceintes. C'est très important parce que ça va atténuer pas mal de souffrance et pas mal de haine. Mais en attendant, j'implore la grâce du Seigneur vraiment pour qu'il mette dans le cœur de nos mamans africaines cette lumière qui va faire fuir cette haine. Parce que les retours que j'ai eus, ouf, ça fait mal au crâne. Ça fait mal au crâne, sérieusement. Vraiment. Que le Seigneur vraiment fasse quelque chose pour aider nos mamans africaines dans ce sens-là, pour les apaiser. Je ne fais pas une généralité, mais pour certaines de nos mamans africaines, vraiment que le Seigneur fasse vraiment quelque chose. Parce que j'ai comme impression que c'est même pas une impression, c'est un constat, vu les retours que j'ai, que certaines de nos mamans africaines, elles ont compris le mot émancipation à l'envers. Hein. Vraiment à l'envers. C'est pas à l'endroit du tout. Hein. C'est à l'envers. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de retours, non seulement de nos jeunes de la diaspora, et pas que, et même ceux qui vivent en Afrique. C'est vraiment désolant d'entendre les enfants parler de leur papa ou de leur maman comme ça. C'est désolant en fait. Il faut vraiment faire quelque chose dans ce sens-là, parce que au point où on en est là, c'est pas du tout constructif en fait. C'est pas constructif du tout. Donc voilà. Je disais tantôt que j'implorais la grâce du Seigneur qu'il mette dans le cœur de nos mamans africaines cette lumière qui va faire fuir cette haine-là. En attendant que les choses se mettent en place, vraiment, le Seigneur doit faire quelque chose en direction de nos mamans africaines. Parce que là où elle pousse les enfants à aller, c'est pas du tout constructif. Il y en a qui font des sacrifices énormes pour pouvoir satisfaire les besoins de leurs parents, de leur maman. Parce qu'il faut que maman assise, il faut que maman il faut que dans le quartier on voit que maman a un enfant qui vit en Occident. Il faut que tout ça, pourquoi? Parce que ces enfants-là le font pourquoi? Tout simplement
pour satisfaire leur maman, leurs parents. Il y a certaines mamans africaines qui poussent le bouchon très loin. Quand j'ai lu les retours, j'avoue que il faut vraiment faire quelque chose dans ce sens-là. Parce que c'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant. Je pense qu'il y en a qui ont compris le mot émancipation de la femme africaine à l'envers. C'est vraiment à l'envers. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire à nos mamans africaines. Arrêtez s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de pousser nos enfants à satisfaire vos besoins. Voilà, tout ça pour satisfaire votre ego dans le quartier ou dans la famille. On va savoir que vous avez des enfants incroyables, mais donnez-leur de l'amour. Arrêtez de faire des fétiches, des micmacs pour que les enfants deviennent des poids pour vous. Parce que les choses qu'on les voit faire ici, tout ça parce qu'il faut qu'ils vous envoient de l'argent là-bas en Afrique. Entre-temps, vous êtes assise, pépère, et vous créez toutes les formes de manipulation possibles. Je suis malade, je suis ceci, je suis cela. Il y en a un qui m'a écrit, mais quand tu le lis, tu sens vraiment que le désarroi dans ses écrits. Tu ressens le désarroi, il est désespéré. Ils ne savent plus quoi faire. Tout ça pourquoi? Parce que ils sont en train de... Ils font ça parce que j'ai posé la question à plus d'un. Hein. Ils disent que c'est pour satisfaire leur maman. Et parce que s'ils ne font pas ça, les mamans vont les maudire. Mais c'est quoi ça? Vous allez où avec ça? Donc, vous, dans votre vie, vous n'avez accouché les enfants simplement que les enfants là vont devenir votre part je ne sais pas, votre banque. Vous avez eu la jeunesse comme eux, mais laissez-les vivre le leur. Ah! C'est comment? Mais c'est pas possible. Parce que quand je lis les trucs là, mais vraiment ça me révolte. Hein. Dieu doit vraiment mettre la lumière dans vos cœurs pour essayer d'éteindre cette haine-là. Hein. Vraiment, c'est juste pas possible parce que vraiment, les mamans africaines, pardon. Vraiment, pardon. J'essaie de trouver les mots justes pour vous parler. Mais parce que tout ce que je lis tous les jours dans mon inbox, c'est pas du tout constructif. Une maman, ça fait pas ça. Une maman, c'est censé garder l'enfant, c'est censé protéger, c'est censé écrire son nom en lettres d'or dans la vie de son enfant pour que celui-ci réussisse sa vie plus tard. C'est pas une maman qui va encore aller bloquer l'enfant ou bien dire que comme je t'ai mise au monde, c'est à moi que revient tout ce que tu dois faire. Tout ce que tu as dans ta vie, ça me revient. Mais non, dans ce cas-là, aujourd'hui, avec le choc de culture et puis les réseaux sociaux, ce n'est plus possible. Oh. Ce n'est plus possible. Il va falloir changer. Il va falloir faire un choix. Soit on fait l'enfant, on leur donne de l'amour. Il faut vraiment éteindre cette colère-là, cette méchanceté, cette haine-là. En attendant vraiment que les choses puissent se mettre en place, vraiment j'implore le Seigneur de mettre la lumière dans vos cœurs pour que vous puissiez lâcher un peu la grippe à vos enfants. Les enfants sont devenus maintenant les boucs émissaires de vos vies. Ce n'est plus possible. Vraiment, il faut faire quelque chose. Il faut essayer de vous calmer. Mettez un peu d'eau dans votre vin. Ils sont ici, là, mais c'est incroyable. Quand tu vas les voir pour leur donner quelque chose, quand tu les entends parler, c'est comme s'ils sont tombés du ciel. Mais c'est quoi, c'est ça? On va où? On va où? Pardon. Pardon. Mettez vraiment de l'eau dans votre vin parce que ça ne va plus là. Ça ne va pas. Les enfants là, vous les poussez à faire des trucs incroyables ici. Tout ça pour satisfaire votre ego. Ou bien pour fuir la malédiction. Donc, pardon les mamans africaines. Je vous exhorte, arrêtez de faire ça. C'était Mariama. Bonne journée. Merci, bisous.